Et vous allez super bien et on va commencer. Alors aujourd'hui, on va parler de la namatitude. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Alors, je vous dis, Diane Nama, je l'ai découvert la première fois avec Takam. Le truc de Takam, dans les vidéos de Takam qu'il fait sur YouTube. J'avais déjà fait une recension sur Takam et sur ses vidéos, si je ne me trompe pas. Au début, quand je viens de commencer. Donc, Diane Nama, je l'ai découvert avec Takam la première fois. Mais il y a une vidéo iconique d'elle, en fait, que j'ai... Jusqu'aujourd'hui, je le ris, en fait. Cette vidéo aussi. C'est bon, toujours. Très bon. Voilà, maintenant tu goûtes tous les autres morceaux, non? C'est pourquoi j'ai préparé ça pour moi, pour toi. Non, c'est... Que j'ai particulièrement aimé, en fait. Tellement je sais rire, cette fille m'avait... Et on avait partagé ça avec tous les groupes, beaucoup de groupes WhatsApp. Et j'ai découvert, là encore c'est au Cameroun en fait. Là encore c'est au Cameroun. Et c'était vraiment très intéressant en fait. Vraiment, j'ai tellement ri. J'ai tellement ri parce que cette fille, elle est super drôle. Elle ressemble à une de nos artistes camerounaises de l'époque de Jean-Michel Cancan, la femme de Jean-Michel Cancan à l'époque en fait. Je ne sais pas si elle a encore envie, j'espère qu'elle a encore, mais ce sont des icônes de la culture comme nos premières actrices en fait. Elle a la personnalité elle a le profil cinématographique, elle a le profil actoriel en fait de cette femme. Parce que elle a utilisé les mêmes personnages, les mêmes personnalités. C'est-à-dire que son personnage est construit et calqué sur cette personnalité-là. Alors, comme je disais, donc voilà comment j'ai découvert Diane Nama. Et j'ai vraiment très apprécié son jeu d'acteur. Maintenant, je vous explique. Elle a lancé une série, c'est une soap opéra, c'est pas vraiment une série télévisée, c'est une soap opéra. Pourquoi c'est une soap opéra? Parce que la particularité des soap opéras, ce sont des contenus qui sont aussi télévisés, qui ont un format, qui peuvent avoir un format ou qu'un format série, mais simplement parce qu'ils ont un lieu en principe, un lieu d'ancrage en fait, ça fait qu'ils sont différents des séries télévisées normaux et le temps de tournage. Eux, par contre, ils discutent, c'est-à-dire, ils vont modifier ça dans le sens où la série télévisée, la soap opéra va de 25 à 30 minutes. Eux, par contre, ils peuvent aller beaucoup moins bien, beaucoup plus. Donc, ça dépend. C'est-à-dire, je veux dire qu'ils ne considèrent pas le format de la soap opéra. Ils font vraiment en fonction de ce que le contenu de l'histoire nécessite. Bon, après, c'est chacun son contenu, chacun qui définit ses critères. Mais à la base, la namatitude n'est pas une série, c'est une soap opéra. Pourquoi c'est une soap opéra? Le premier critère de soap opéra, c'est que ça a un lieu fixe. Dans ce cas de figure, on a un lieu fixe. Le lieu fixe, c'est la maison de ce couple. Et l'histoire tourne autour de ce couple-là. C'est correspectivement égal aux séries américaines comme Friends, La vie de famille avec Steve Urkel et consorts. Ce sont des soap opéras. Ce ne sont pas des séries télévisées, ce sont des soap opéras là-bas aussi. Donc, c'est le même principe qui est utilisé. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de changement locatif en fait. Il n'y a pas de changement locatif en fait. Il y a toujours un espace d'ancrage. Toujours un espace d'ancrage et la série tourne autour d'un couple principal, d'un des personnages principaux. En fait, dans le cas de figure, c'est Excalibur et Diana. Donc, majoritairement, c'est l'un des critères en fait, c'est l'un des critères de la typologie de soap opéra. Donc, elle a lancé cette soap opéra, mais je veux dire, cette soap opéra qui s'appelle La namatitude, qui en fait parle d'elle. Pourquoi est-ce qu'au début de cette vidéo, j'ai dit qu'elle a le même comportement que l'actrice, qui était la femme de Jean-Michel Cancan à l'époque? C'est pourquoi? Parce que son personnage, en fait, est calqué sur le profil de la femme yaoundé au Cameroun. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont très impulsives, qui ont beaucoup de caractère, qui ont tendance à avoir beaucoup de charisme, mais aussi elles sont très vocales. Elles sont très vocales dans leur façon d'être, dans leur façon de parler.
elles sont énormément portées vers la destruction. Destruction dans le sens où elles sont vers l'attaque en fait, vers les combats. Elles sont très combatives psychologiquement et humainement. Donc ça c'est son profil. C'est un profil qu'elle a porté depuis très longtemps. C'est un profil qu'elle porte dans tous les contenus dans lesquels je l'ai connue. C'est ça que dans la Namatitude en fait, c'est vraiment elle en fait. C'est comme si c'est une représentation en fait de Diane, parce que c'est comme ça que le contenu a été créé. C'est ce principe-là que le contenu a été créé, mais c'est le même personnage, c'est le même profilage, c'est le même profilage qu'elle utilisait, le même profil qu'elle utilisait, même profil de personnage en fait qu'elle utilisait dans l'attaquant en fait. Le même profil de la femme Yaoundé, ou de la femme Eton, de la femme Betty, de la femme Yaoundé, du centre en fait Cameroun. C'est-à-dire lorsqu'on dira maintenant, ça c'est la construction de l'archétype de la femme Yaoundé. C'est-à-dire, dans un film, lorsqu'on va pouvoir mettre en lumière une femme yaoundé du Cameroun, le comportement d'une femme yaoundé, ou bien à quoi représente une femme yaoundé, on va utiliser ces différents critères-là. C'est-à-dire, ces critères psychologiques, en fait. Et puis, on va aussi définir des critères physiques, en fait. En général, dans les films que l'on voit, l'archétype de cette typologie de femme se construit au niveau corporel. Ce sont des femmes, en général, qui sont corporellement, sont costaudes, en général. Mariées, mais lorsqu'elles ne sont pas mariées, elles sont beaucoup plus minces. Ça, c'est, je suis pas en train je suis pas en train d'insulter quelqu'un ou de dire quoi que ce soit. Non, je suis en train de construire l'archétype de cette typologie de femme, en fait. La femme mariée Yaoundé sera comme ça. Donc, en général, c'est comme ça que se conçoit des archétypes, en fait, sur la base des stéréotypes, ou bien de la construction de la personnalité. On construit la personnalité et puis on l'associe à un caractère. Et après, plus ce caractère joue ce rôle dans différents contenus, plus on associe ce caractère, ce comportement, cette personnalité-là à une culture ou bien à un type de personne. C'est pour ça que, par exemple, dans le cadre de la femme, j'utilise cet exemple en général. On parlera par exemple de la femme séduisante en fait. On va utiliser la femme fatale en général. On va utiliser le lipstick rouge. Elle aura toujours le lipstick rouge, elle aura toujours les vêtements très adhérents en général qui moulent son corps. Elle aura toujours ce genre de critères maquillés. Ce sont des critères physiques qui sont représentatifs de la femme fatale et qui sont en fait la construction de l'archétype de la femme fatale. Dans tous les films, lorsqu'on voudra représenter une femme fatale, ça sera comme ça. En général aussi, elle va porter beaucoup de rouge ou du noir. Et elle sera bien coiffée. Elle va exprimer, elle va dégager de la sensualité. C'est le même principe que j'utilise pour représenter l'archétype que Diane Nama produit dans ses, ou bien présente, personnifie dans ses contenus. Voilà. Et si vous remarquez dans tous les contenus où elle a eu à jouer, c'est ce même comportement qu'elle porte avec elle. Pourquoi? Parce que c'est un archétype qu'elle associe à ce personnage-là, au personnage qu'elle joue de Diane Nama, quand elle s'appelle Diane Nama. Maintenant, ce que je remettrai en question, c'est de savoir, j'aimerais savoir en fait si elle peut jouer elle peut entrer dans un autre corps, si elle peut être un autre personnage, si elle peut jouer un autre rôle et doser sa capacité, ce côté-là, doser cet archétype-là, c'est-à-dire arrêter de quitter de cet archétype-là et se mouler dans un autre rôle. Ça sera la difficulté avec elle parce que plus on est ancré dans un archétype, plus on est ancré, on est habitué à jouer un certain rôle, plus on a des difficultés à s'adapter à d'autres rôles. Si maintenant je lui demande de jouer le rôle d'une femme douce, calme, une femme au chant, qui ne crie pas, qui n'est pas une femme, le rôle même le rôle d'une nurse, d'une infirmière autant pour moi, ou même d'une femme de gouvernement, est-ce qu'elle pourra le jouer? Est-ce qu'elle peut jouer le rôle d'une femme douce? Est-ce qu'elle peut? Ce sont c'est à comprendre en fait, parce qu'elle a tellement cet archétype-là qui la suit, qu'ensuite elle solidifie continuellement cet archétype-là, qu'on se demanderait si elle peut sortir et jouer d'autres rôles. Mais sincèrement, j'aime beaucoup son jeu d'acteur parce qu'elle est très naturelle. Elle est très réelle dans sa façon de jouer. Moi, elle me fait rire à gogo. Elle me fait énormément rire. Après, ce n'est pas une critique, c'est simplement une mise en question. C'est une explication en fait de ce qui se passe. Parce que je vous dis toujours, dans le cinéma, tout est fait pour une raison. Il faut trouver, il y a un sens à toute chose. Il y a un double sens à toute chose, en fait. Les choses ne sont pas faites pour juste être faites. On ne tourne pas un film juste pour tourner. Il faut comprendre la signification que vous tournez. Après, je comprends qu'en général, ils vont tourner des séries parce qu'ils veulent se faire plaisir, ou bien simplement parce qu'ils veulent créer du contenu, ou bien se faire connaître, ou bien se solidifier dans un... Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on trouve des sens. Il y a du sens,
une signification en tout signe, tout symbole, toute image a une signification. Voilà. Et c'est cette signification-là qu'on, notre travail en général de critique est de trouver, d'analyste est de trouver en fait. Et maintenant savoir si c'est adapté ou si c'est approprié en fait, au contenu qui est créé. Donc moi, la créé dans la normatitude et je vois cette série tout le temps, c'est super intéressant. J'ai envie de parler généralement, spécifiquement des acteurs à l'intérieur, des acteurs qui m'intéressent. Ils sont très drôles en fait. Ce sont des comédiens en général, je dirais des comédiens. Nadia Nama dont je vais parler. Moi j'aime son jeu d'acteur, j'aime sa gestuelle en fait, j'aime sa capacité à émotionnelle en fait, à retransmettre des émotions. J'aime aussi sa vivacité, j'aime son énergie, j'aime aussi sa capacité à doser dans certains cas. J'aime aussi je dirais, son faciès, c'est-à-dire sa capacité à l'expression des émotions au niveau de son visage. Je l'ai dit avant, j'aime aussi sa capacité adaptative corporelle parce que pour s'intégrer dans ces rôles-là, il faut un certain contrôle. Mais je tiens à rappeler que je ne peux pas juger à 400% ses rôles par son jeu d'acteur. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu dans d'autres archives, dans d'autres profils en fait. Actorial que ceux que je connais déjà. Et dans ces profils, d'aller mettre dans ça parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui joue. C'est-à-dire, toutes les femmes qui ont ce profil, donc qui jouent dans ce profil-là, ont littéralement la même facilité de jeu parce que ce sont des profils contextuels en fait. Ce sont des profils qu'elles vivent au quotidien. Donc c'est plus facile de s'adapter à l'intérieur d'un profil contextuel en fait. Voilà. Mais pratiquement, mais essentiellement, elle intègre très rapidement, très bien ses rôles en fait. Et moi, j'aime beaucoup sa facilité à faire et sa facilité à ses mimiques en fait. J'aime ses mimiques énormément. J'aime aussi sa capacité à surtout partager l'énergie. Ça, c'est une difficulté. Il y a des acteurs que lorsqu'ils jouent, et je l'avais déjà dit, lorsqu'ils jouent, on a l'impression que le jeu d'acteur est seulement centré sur eux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à amener l'acteur en face d'eux. Lorsqu'ils font des dialogues, en fait. Lorsqu'ils font des dialogues, ils n'arrivent pas à intégrer l'acteur en face d'eux à l'intérieur de leur dialogue, à l'intérieur de leur monde. En fait, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas avec eux lorsqu'ils jouent. Mais elle a cette facilité à intégrer les autres à l'intérieur de son rôle. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment, non seulement elle prend de l'espace, elle prend du pouvoir lorsqu'elle joue, mais elle intègre les personnes en face à l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a une fluidité dans le jeu d'acteur. Il n'y a pas une coupure, parce que parfois vous verrez que dans certaines séries, les personnes coupent, dans certaines montages, dans certains tournages, mais dans certaines scènes, il y a deux acteurs qui sont privilégiés. Il faut que l'acteur A attende que l'acteur B parle, non. Elle a une façon, elle a une énergie, une aura qui permet une fluidité. Ce qui fait que lorsqu'elle est en plein dialogue, en fait, lorsqu'elle est en plein dialogue avec des acteurs en général, ça passe rapidement. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... C'est vraiment très beau. Moi, pratiquement, j'aime ça. J'aime cette facilité qu'elle a à phaser pendant les prises, à phaser dans les scènes, à se phaser avec les autres acteurs. Je pense avoir beaucoup parlé. Bémol, je peux dire, je pense que ce rôle risque de lui coller cette morphologie. C'est pas une morphologie, cet archétype de colle à la peau. J'aimerais la voir sur autre chose pour pouvoir mieux vraiment comprendre si son jeu d'acteur peut être joué, si son jeu d'acteur est vraiment riche ou bien c'est simplement si sa palette d'actrice en fait est large en fait. Il faudrait comprendre ça. Mais sa palette d'actrice est seulement figée sur cette typologie-là. On aura beaucoup de difficultés à enrichir le cinéma elle aura des difficultés à s'adapter à d'autres typologies cinématographiques ou bien à d'autres typologies de contenu si elle ne joue pas ce type de rôle là où elle est comme ça. Un acteur que j'aime aussi, un autre acteur dont j'aimerais parler, il y a Excalibur, lui. Ça c'est un comique. Ça c'est un vrai comique en fait. Il est très intéressant. Mais je pense que je vais parler dans la prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. À bientôt.